الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Louange à Allah, nous le louons et nous implorons son secours et son pardon. Et nous cherchons refuge auprès d'Allah contre les maux de nos âmes et de nos mauvaises œuvres. Puis après, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs, nous sommes heureux aujourd'hui de vous présenter les nouveaux locaux de l'Institut des sciences humaines Nawawi. Donc, je vais vous présenter en quelques mots le concept de Nawawi, son contenu, et ensuite je vais vous parler du cadre. Donc, l'Institut Nawawi, ou bien l'Institut des sciences humaines Nawawi, est un institut qui a commencé, qui a vu le jour il y a environ 2 ans. Il possède aujourd'hui 2 pôles. Il y a pôle adulte, dans lequel nous possédons une formation, des cours qui sont sur un cursus de 3 ans. Donc c'est des cours de sciences islamiques qui tient compte du contexte, et des cours d'arabe et de la langue arabe, et des cours du Coran et du Tajwid. Donc ces 3 modules sont structurés sur 3 ans aujourd'hui. Nous avons le niveau 1, le niveau 2, et pour l'année prochaine, on se prépare pour inscrire les étudiants pour le niveau 3. Le deuxième pôle, c'est le pôle des enfants, le pôle enfant, et dans lequel on a aussi une équipe qui est formée, qui a une bonne expérience dans l'enseignement, que ce soit l'enseignement public ou l'enseignement privé, et même dans l'enseignement au sein des centres et des associations musulmanes. Ce pôle-là, il va travailler sur 2 modules avec les enfants, donc le module de la langue arabe et un autre module qui est de l'éducation islamique et l'éveil spirituel, pour faire aimer aux enfants la religion musulmane à travers des activités, à travers un modèle pédagogique qui est innovant. Pour le cadre, aujourd'hui nous avons un centre, un local de 270 mètres carrés, dans lequel on a aménagé 4 salles de cours, un espace d'accueil qui va être aussi un espace de conférence. On a aussi un espace aussi pour l'administration, un autre espace pour la direction. Nous avons également un espace à l'extérieur, un espace pour un parking, tout à côté également d'un jardin public. Donc le cadre, comme le slogan qu'on répète, c'est un cadre qui est apaisant, donc la science dans un cadre apaisant. Bienvenue à tous, salam alaikum. Donc nous voici à nos premières portes ouvertes de l'Institut Nawawi pour l'année Inch'Allah 2015-2016. On vous accueille marhaba bikoum sur le nouveau site de l'Institut qui se trouve à Solor, à Saint-Étienne. On est joyeux de vous accueillir. Tout d'abord, on tient à remercier d'abord toute l'équipe qui ont été présents durant ces dernières semaines pour pouvoir fonder et préparer un lieu pour vous accueillir, Inch'Allah. Aujourd'hui, l'Institut Nawawi, c'est une vision de qualité et non sur la quantité. On souhaite être un acteur vraiment essentiel sur la région de Saint-Étienne. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Louange à Allah, nous le louons et nous implorons son secours et son pardon.
et nous cherchons refuge auprès d'Allah contre les maux de nos âmes et de nos mauvaises œuvres. Celui qu'Allah guide, nul ne peut l'égarer. Celui qu'Allah égare ne trouvera jamais de guide. J'atteste qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah, qui est unique et sans associé. Et j'atteste que Mohammed est son serviteur et messager, qu'il a honoré son dépôt, transmis le message et levé le voile de l'ignorance et lutté dans le sentier d'Allah jusqu'à sa mort. Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Et permettez-moi, avant tout, Inch'Allah, parce que je vois qu'il pleut, de profiter, faire des du'as, Inch'Allah, par rapport à cette communauté, par rapport à notre société, par rapport à notre institut et par rapport à l'avenir de nos enfants, Inch'Allah ta'ala. فالله الحليم الكريم نسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبارك في هذا المكان. اللهم اجعله مكان علم ومكان دعوة وإصلاح ومكان خير، وبارك في من دخله ومن لم يدخله. اللهم بارك في من تعلم فيه. اللهم اجعله يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعله ذخرا للإسلام والمسلمين، واجعله يا رب خطوة إلى الأمام في الدعوة والإصلاح وإصلاح حال المسلمين. Amin, amin. Mes chers frères et sœurs, donc voilà, on m'a demandé de faire un petit discours d'ouverture, mais c'est très difficile de faire un discours d'ouverture, on ne sait pas par quoi commencer. Mais j'ai envie de vous poser la question, Inch'Allah, est-ce que ça vous plaît ce local? Magnifique. Donc il est à vous, c'est à juger, il est à vous, Inch'Allah. C'est-à-dire quand je dis ça, c'est un état d'esprit dans lequel on veut, Inch'Allah, travailler dans le futur. C'est un esprit, alhamdulillah, collectif, c'est l'esprit de la Ummah, c'est l'esprit de la concertation, de l'organisation, tout en on cherche l'excellence, Inch'Allah. Aujourd'hui, tout le monde le sait que les défis qui attendent la Ummah, les vrais défis, alhamdulillah, depuis un certain nombre d'années, on voit que, alhamdulillah, l'Ummah, il se prend en charge au niveau économique, au niveau culturel et au niveau culturel. Mais ce qui manque, les défis qui restent, et c'est à nous, notre génération, et les générations qui vont nous côtoyer, qu'ils ont ce devoir d'accomplir et de surmonter ce défi, qui est l'éducation. Et lorsqu'on parle de l'éducation, on ne parle pas de l'éducation comme ça pour occuper le temps, pour les enfants, pour les jeunes et moins jeunes, et pour combler un vide. Non, c'est vraiment l'éducation dans le vrai sens du terme. Lorsqu'on parle d'éducation, qui dit éducation, on parle d'école, on parle de structure, on parle de programme, on parle d'organisation, on parle d'objectifs, on parle de procédures, etc. Donc c'est extrêmement important de rentrer, si vous voulez, cette démarche éducative dans un niveau institutionnel. Donc il faut institutionnaliser, si vous voulez, l'éducation, l'avenir de nos enfants. Aujourd'hui, je pense, si on peut abandonner beaucoup de choses en faveur d'autres, on ne peut pas, quelles que soient les conditions, abandonner l'éducation et l'instruction de nous-mêmes et de nos enfants. D'où, alhamdulillah, cette émergence de part et d'autre, de partout, dans l'Hexagone, dans notre pays, dans notre contexte. Alhamdulillah, il y a beaucoup de bonne volonté, walillah alhamd, des frères et sœurs, comme les frères que vous voyez ici, comme les sœurs que vous voyez ici, sont bénévoles. Ils ont une seule motivation, c'est plaire à Allah subhanahu wa ta'ala en cherchant l'excellence. Donc ces frères et sœurs, ou bien ces sœurs et frères, alhamdulillah, ils ont une énergie qui les motive à se structurer autour de ces projets-là. Et avant, Inch'Allah, de parler un peu de notre association et de notre institut, j'ai envie, ça me tient au cœur de parler de la place de l'ilm dans notre religion. C'est extrêmement important. Là, même si on essaie de se mettre dans un cadre apaisant, agréable, etc.,
on n'oublie pas notre démarche spirituelle, notre relation avec notre Seigneur subhanahu wa ta'ala, et on a envie d'écouter ces textes en arabe et en français pour qu'ils rentrent dans nos cœurs et notre esprit, et ceci n'est pas en contradiction avec le fait qu'on va les faire d'une manière moderne, qui répond à la modernité de notre société, qui répond aussi et qui tient compte des moyens de communication et tient compte aussi des aspirations des jeunes et des moins jeunes. Ceci n'est pas en contradiction, ce n'est pas, il y a une forme bien définie qui est la forme islamique. L'islam, alhamdulillah, il a ses moyens d'adaptabilité, il a les moyens aussi de pouvoir épouser les cultures dans lesquelles il émerge. Donc, j'ai envie de vous lire quelques versets, quelques sourates, quelques hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des fonds du cœur. Allah Azza wa Jalla, il dit « Yarfa'u Allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat » Allah élève en degrés ceux d'entre vous qui ont cru et qui ont acquis la connaissance. Bien sûr que lorsque je vois la traduction, je vois beaucoup de choses qui manquent. Parce que Allah il dit Yarfa'u Allahu alladhina amanu minkum. Déjà, il y a un degré pour ceux qui ont cru. Un degré. Yarfa'u Allahu alladhina amanu minkum. Un degré. Walladhina utul ilm. Et ceux qui ont acquis la science, des degrés. Donc il y a tout le monde dans un degré. On fait partie d'eux. Et il y a des degrés pour ceux qui ont acquis la science. Voilà la motivation. Voilà peut-être pour certains qui ne comprennent pas pourquoi on a depuis un certain nombre d'années, on essaye de surmonter les difficultés. Voilà une de nos motivations, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a choisi le seul héritage qu'il a laissé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la science. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam نحن معشر الأنبياء لم نورث دينارا ولا درهما وإنما نورث العلم فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, nous les prophètes et les messagers, nous n'avons pas laissé ni dinar ni dirham, mais nous avons laissé la science, et que lui qui s'empare, il a pris la part la plus importante. Et c'est la raison pour laquelle Abdullah ibn Mas'ud, lorsqu'il a vu des gens de partout, occupés par les marchés, occupés par la dunya, etc., et il leur a dit, venez partager l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont venus tous ensemble, ils se sont dirigés vers la mosquée pour prendre leur part de l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'est-ce qu'ils vont trouver? Par rapport à leur contexte, ils ont trouvé des halaqat, et par rapport à notre contexte, ils vont trouver des salles d'accueil, des salles de conférences, des salles de cours. Donc voilà l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est simple, c'est très simple, il n'y a qu'un cadre qui est simple, mais les gens qui portent ce message et qui portent ce projet, ils ont beaucoup de choses à partager, ils savent que c'est un chemin qui est extrêmement important. Allah Azza wa Jalla dit وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Et dit, mon Seigneur, accrois mes connaissances. La seule chose dans laquelle Allah, ça c'est le Qurtubi, l'exégète, Al-Qurtubi, il a dit, c'est la seule chose où Allah a ordonné au prophète de demander à Allah qu'il fasse augmenter cette chose. Il s'agit de la science. La science. Vous voyez la place de la science. Vous voyez tout ce qu'on rate lorsqu'on s'occupe moins de la science et on s'occupe plus d'autre chose. Et je finis par cette première partie, par ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel Man salaka tariqan yabtaghi bihi ilman salaka Allah bihi sahala Allah bihi tariqan ila al-jannah wa anna al-malaikata la tad'u ajnihataha ridan li talib al-ilm. C'est un long hadith, je vais dire qu'une partie. Celui qui emprunte un chemin pour chercher à apprendre, Allah lui facilitera une voie au paradis. Donc quand tu viens, tu te lèves le matin, des fois tu mets le réveil et tu as envie de rester au lit encore une demi-heure ou 15 minutes, il ne faut pas oublier que lorsque tu vas sortir, tu vas t'arracher du lit pour venir pour apprendre la science, tu as emprunté un chemin
un chemin du paradis. Et sache aussi, lorsque tu vas prendre ce chemin, les anges, le prophète sallallahu alayhi wa sallam continue dit, les anges abaissent leur aile par humilité devant les chercheurs de science, en signe de satisfaction de celui par rapport à ce qu'il fait, celui qui sort pour apprendre. Il va venir pour apprendre des cours de la langue arabe, pour qu'il comprenne sa religion, pour qu'il lise la Fatiha correctement. Il vient pour apprendre les cours de tajwid, pour lire le Coran correctement. Il vient pour apprendre les sciences islamiques, pour adorer Dieu comme il se doit, pour connaître les règles, etc. Les anges, par humilité, en signe d'humilité, ils vont abaisser leur aile. Donc, mes chers frères et sœurs, tous ces hadiths, bien sûr, et ces paroles magnifiques, quand je les dis, Wallah, ils sortent du fond du cœur. Il faut les concrétiser. Si on va les répéter de partout dans les mosquées, comment on va les concrétiser? C'est comme ça. Donc c'est pour cela que je vous ai dit, s'il vous plaît, ce local, il est à vous. C'est-à-dire, il faut qu'on se mette tous d'accord. Alhamdoulilah, maintenant, poignée de femmes et d'hommes qui ont fait le premier pas, mais il attend beaucoup de vous, de votre solidarité, de votre engagement, de votre aussi sérieux, Inch'Allah, pour que les choses avancent. Donc, pour concrétiser ça, aujourd'hui, notre société, dans notre contexte socioculturel français, on travaille dans des groupes. Ces groupes se forment d'associations. Et ces associations, elles ont un objet, des objectifs. Donc, d'où l'association ISHN, Institut des sciences humaines Nawawi. Voilà l'intitulé de votre association. Pourquoi on a choisi ce nom? On peut peut-être parler de ça, mais parmi les raisons du choix de ce nom-là, c'est qu'on veut s'ouvrir, on veut faire des partenariats, on veut s'ouvrir sur notre société et on veut travailler avec d'autres compétences et on veut aussi ouvrir les portes pour nos jeunes, pour nos enfants, pour nos moins jeunes, ouvrir la porte pour des gens qui ont d'autres compétences en droit, en sociologie, bien sûr, en sciences islamiques, ça c'est le prérequis, etc. Donc on a besoin de tout ça. Donc c'est pour cela qu'on a créé cette association qui a pour objectif. Donc l'ISHN désire à participer à la construction d'une identité musulmane vivant sereinement dans notre société et participer à l'éducation de celle-ci, c'est-à-dire la société, en considérant sa diversité comme un élément positif. Deuxième objectif, de faire connaître l'islam et ses valeurs d'ouverture et de tolérance, son éthique, sa moralité ou sa morale, en se basant sur une compréhension du juste milieu à travers l'enseignement et grâce à une étude inscrite dans une réalité européenne et par rapport à l'évolution de notre société. Bien sûr, ça c'est l'objet. Comment encore le concrétiser? Voilà ce qu'on est, voilà ce qu'on veut. On tient compte de notre contexte, mais on est fidèle à notre religion, les fondamentaux de cette religion, ce qu'on appelle al-thawabit, ce qui ne change pas, et al-mutaghayyirat, les variables, c'est en fonction de notre société. Il y a 2 pôles pour le moment, et on souhaite d'autres, Inch'Allah ta'ala. Donc le premier pôle, c'est le pôle historique, c'est le pôle avec lequel on a commencé depuis 2 ans, c'est le pôle adulte. C'est ce qui est connu aujourd'hui, l'Institut Nawawi, c'est le pôle, si vous voulez, historique de l'association. Et dans ce pôle-là, on propose un cursus d'études complet et progressif sur l'islam. Un cursus de 3 ans avec des modules, avec un programme, des objectifs et des évaluations au cours de l'année. Donc, et l'étudiant ou l'étudiante qui valide le niveau, il peut passer à un niveau supérieur. Bien sûr, première année en sciences islamiques, si je parle de le fiqh, ils vont parler le droit cultuel. En 2e année, ils vont étudier le droit de la famille. En 3e année, ils vont étudier d'autres droits pénals, droit successoral, de l'héritage, etc. Et avec ça, d'autres matières. Voilà. Donc, des actions également. Donc, ces jeunes, si vous voyez, aujourd'hui, moi, je suis très, très fier de voir ces jeunes autour de vous. C'est le fruit de Nawawi. C'est les étudiants de Nawawi.
à 90% que vous voyez autour de vous, c'est des étudiants qui ont passé 1 an, 2 ans, et alhamdulillah, qu'Allah les bénisse et qu'Allah les préserve et les protège, Inch'Allah. C'est notre fierté, ces jeunes-là, qu'ils ont, alhamdulillah, passé 1 année, 2 années, comme les compagnons, lorsqu'ils se convertissent à l'islam, ils viennent, ils disent au prophète sallallahu alayhi wa sallam, donne-nous un rôle. Voilà, alhamdulillah, ils commencent à se structurer et travailler en communauté et mettre même leur ego à l'épreuve pour apprendre à vivre en communauté et travailler dans un groupe sans rester à l'écart de la communauté. Donc des actions visant à promouvoir la culture musulmane et aussi le vivre ensemble. Le projet pédagogique. Dans le pédagogique, donc, la vision générale, c'est donner une vision claire sur l'ensemble de l'islam. Aujourd'hui, nos jeunes, ils sont vulnérables et sont des proies faciles pour n'importe quelle idéologie. On est capable à leur faire tourner la tête parce qu'ils ne sont pas immunisés, parce qu'ils ne savent pas, parce qu'ils ne connaissent pas les fondamentaux de cette religion, et on leur commence par des choses qui n'ont pas lieu d'être, et pourtant ils sont séduits par un discours des fois radical, des fois loin de notre religion. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas pris peut-être le temps d'apprendre les fondamentaux de cette religion. Et sachez que le programme qu'on fait ici, c'est pratiquement dans son ensemble, c'est le même programme qu'on étudie dans les pays musulmans, dans d'autres pays et dans des instituts comme l'IESH et d'autres. Donc c'est à peu près les mêmes modules qu'on étudie. Donc une vision globale sur l'islam et leur apporter la connaissance nécessaire et suffisante d'abord pour l'adoration, pour qu'ils adorent Dieu comme il se doit, pour qu'ils connaissent aussi les règles par rapport à leur adoration. Et en même temps, Inch'Allah, éveiller à l'importance et au goût de la spiritualité. On a envie que ces gens-là, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Aïcha a été interrogée au sujet de son comportement, elle a répondu, il a dit « Kana khuluqul Qur'an ». Donc son comportement était le Coran. On a envie, Inch'Allah, que déjà nous, enseignants et étudiants, qu'on traduise, qu'on dise, ce qu'on entend par des actes, qu'on évolue dans la spiritualité, quand on passe d'une année à l'autre, qu'on soit plus proche de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Il le faut parce que une année après, on se rapproche de la tombe d'une année. Donc, il est logique qu'on soit plus dans la spiritualité, plus dans l'amour de Dieu et plus dans la foi. Donner des outils pour permettre une compréhension saine du contexte dans lequel nous vivons. Une compréhension qui est saine et par rapport au contexte. Parce qu'aujourd'hui, on est capable de donner des cours de sciences islamiques, mais on n'est pas capable de répondre à toutes les questions. Voilà un des défis au sein de cet institut. Lorsque on a mis en place, on a pensé tout de suite à rajouter un des modules que malheureusement jusqu'à aujourd'hui on n'a pas pu le mettre en place, mais il est, alhamdulillah, en cours. On a même les personnes qui ont la compétence, qui vont enseigner cette matière, à savoir la laïcité, le contexte, connaître ce que c'est la laïcité. Beaucoup de nos jeunes, ils ont peur de la laïcité, ils ont cru que la laïcité c'est une religion qui va substituer notre religion. Non, c'est un cadre, la laïcité. Il faut le comprendre. Des fois, vous avez les laïcards, ce qu'on les appelle. On les appelle aussi, même si vous voulez, les intégristes de la laïcité. Au nom de la laïcité, ils veulent vous exclure. Vous allez étudier la laïcité, vous allez leur dire, c'est un petit module, attention, c'est un petit module. Vous allez comprendre, vous allez dire non. La laïcité, c'est que j'ai le droit aujourd'hui de m'habiller comme je veux et j'ai le droit aussi de m'intéresser à la religion que je veux. Et au moment où je ne touche pas aux règles de la République et je ne touche pas à l'ordre général, vous n'avez pas des leçons à m'apporter. Nos jeunes, ils ont besoin des fois des laïcards au nom de la laïcité, alors qu'eux, ils trahissent la laïcité de Jean Jaurès, la laïcité de Aristide Briand. Ces gens-là qui ont mis en place la loi 1905, ils étaient des gens quand même, il faut reconnaître qu'ils avaient une forme de justice et ils ont voulu chercher à réconcilier
à réconcilier la société qui commence à devenir à l'époque, dans le 19e siècle et vers le début du 20e siècle, il y avait des choses qui commençaient à émerger et il y avait quand même des gens courageux qui ont mis en place un cadre du vivre ensemble. Donc la laïcité, parmi les articles de la laïcité, c'est l'article numéro 10, qui est connu, que chaque musulman doit connaître. Nul ne peut être inquiété par rapport à ses opinions, même religieuses. Donc l'article est long, je l'ai un peu... Donc nul, personne ne peut être inquiété. Tu ne dois pas être inquiété le fait que tu es musulman ou musulman. Tu portes le foulard, ou tu portes une barbe, ou tu portes ni l'un ni l'autre. Donc on doit connaître c'est-à-dire la République nous garantit notre liberté de conscience et nous garantit aussi notre choix de pratiquer ou ne pas pratiquer. Et ça, il faut connaître ces valeurs-là pour ne pas tomber dans le piège de certains laïcards. Donc, nous tenons beaucoup compte, on va tenir compte de contexte. Il y avait le 7 et le 9 janvier, il y avait l'événement que les musulmans, d'une manière générale, ils ont rejeté en bloc et sans équivoque. Mais on était confrontés à des défis. Les enfants, ils ne savent pas ce qu'il fallait faire. Il y en a qui ont boycotté le fait de se mettre debout pendant la minute de silence. Il y en a d'autres que je suis kada, etc. Et donc pourquoi? Parce qu'on n'aura pas donné des outils. Chez nous, on est énervé, excité devant la télé. De toute façon, ils ne nous aiment pas, etc. Mais les enfants, ils ont, excusez-moi par rapport à cette réalité, ils ont reproduit ce qu'on leur a donné à la maison. Donc il faut qu'on soit courageux et capable de donner un discours qui est conforme à notre religion, sans trahir cette religion dans ses fondamentaux, et en même temps donner des outils à ces jeunes et à ces moins jeunes pour qu'ils réclament et arrachent leurs droits quand il le faut. Des moyens pédagogiques sont trop tardés, donc il va y avoir des cours hebdomadaires, des séminaires, et aussi on va fournir du support pédagogique, et avec ça, tout le long de l'année universitaire, des évaluations, Inch'Allah, pour voir est-ce qu'on progresse. C'est pas pour juger les personnes, mais pour apprendre et voir là où il manque quelque chose, et on continue, Inch'Allah, dans ce cheminement. Ensuite, donc parmi les choses qu'on va utiliser, Inch'Allah, un espace. Vous avez dès maintenant, vous pouvez aller vous connecter sur nawawi.fr et dans lequel il y a un espace, donc ça c'était pratiqué depuis l'année passée, espace dans lequel les étudiants vont avoir du support, téléchargement de cours et de support pédagogique, Inch'Allah, qu'on essaie d'améliorer au fur et à mesure. Ensuite, donc ça c'est globalement le pôle. Le pôle, vous avez ces explications un peu dans cette plaquette-là, Inch'Allah, et plus aussi dans le site. Le pôle enfant. Donc le pôle enfant, bien sûr, lorsqu'on parle de pôle enfant, on parle tout de suite de l'école arabe. Bien sûr, ça c'est le socle. Le pôle enfant de l'ISHN dispense des programmes d'enseignement en langue arabe et en éducation islamique adaptés à un public francophone. Donc c'est pour cela on tient, parmi nos exigences, c'est que nos enseignants ils doivent avoir un minimum de connaissance des deux langues. Ces programmes n'ont pas pour seul but l'apprentissage de la lecture, l'écriture et l'acquisition du vocabulaire. Ils visent surtout à faire aimer et découvrir la religion musulmane aux enfants. Voilà, donc surtout ça. Donc ce pôle, il a aussi un programme, donc un choix. Vous savez, les programmes de la langue arabe, on a le choix. Donc il y a l'édition Affas, il y a l'édition Gharnata, il y a l'édition aussi de Bruxelles. On a choisi une édition qui va très bien par rapport à sa simplicité. Et par rapport à l'éducation islamique, c'est très difficile de trouver des programmes. D'où l'expérience depuis un certain nombre d'années de ses sœurs, de ses frères, à partir de leur enseignement, à partir de, si vous voulez, différents supports et différentes sources, ils ont compilé, si vous voulez, un programme
Et ce programme, il ne cesse de l'améliorer chaque année. Ce programme qu'on va, Inch'Allah, proposer. Et ce programme, dans le futur, il sera, Inch'Allah, une production de Nawawi, Inch'Allah ta'ala. Donc, ils vont utiliser des moyens, des images, des cartes, des jeux, des activités aussi ludiques pour faire aimer aux enfants, Inch'Allah, la matière qui est l'arabe, le Coran et l'éducation islamique. Donc enfin, pour conclure, Inch'Allah, j'ai envie de vous dire, Inch'Allah, il faut qu'on ait le courage, nous, de s'engager. On doit s'engager devant vous, solennellement. On s'engage, Inch'Allah, dans la mesure de possible, d'un enseignement de qualité. Sinon, on n'a pas à songer d'éducation et de perfection ou de excellence. Donc on s'engage, Inch'Allah, à avoir une qualité, Inch'Allah, d'enseignement et des cours adaptés pour les francophones. Nous n'avons pas des gens qui vont écrire dans un tableau tout un texte où vous allez comprendre rien en arabe et après il va essayer de traduire avec une traduction qui est mauvaise. Donc non, nous on s'intéresse, Inch'Allah, on se base sur des supports élaborés pour des francophones. Des méthodes modernes, Inch'Allah. Vous allez voir, Inch'Allah, notre institut des jeunes, cette jeunesse, Inch'Allah, qui va utiliser tous les moyens technologiques, Inch'Allah, dans les limites de ce qui est autorisé dans notre religion pour avoir de l'interaction et la réaction et aussi apporter de l'information et communiquer avec la jeunesse. Des salles, ça, alhamdulillah, grâce à Allah, des salles qui sont agréables pour l'enseignement, qui sont lumineuses. Et, Inch'Allah, une dernière chose, des enseignants bilingues. Donc, finalement, l'ISHN, c'est un cursus de formation structuré, progressif pour des adultes en langue arabe, Coran et sciences islamiques. L'ISHN, un cursus d'enseignement en langue arabe, Coran et éducation religieuse pour les enfants. L'ISHN est une équipe pédagogique associative à votre écoute. L'ISHN est un foyer aussi étudiant, et donc dans lequel les étudiants vont au sein de ce foyer-là prendre la main aussi dans un périmètre défini dans lequel ils prennent la main sur des activités culturelles, et alhamdulillah, depuis 1 an, il a été mis en place, et alhamdulillah, et il a mis en place des activités, walillahi alhamd. Des rencontres thématiques, Inch'Allah, au-delà de tout ça, pour tout le monde, des rencontres thématiques, ça peut être pour l'environnement. Il ne faut pas qu'on parle toujours du halal haram, il faut qu'on sensibilise les musulmans sur l'environnement, sur la production locale, sur l'éthique dans la nourriture. Et d'où, Inch'Allah, on va s'ouvrir sur un certain nombre de partenaires, ceux qui sont spécialisés, qui portent une éthique, qu'ils soient musulmans ou pas musulmans, ceux qui ont une éthique et ceux qui ont des causes à défendre, on sera de leur côté, on va leur ouvrir les portes dans les limites du possible. Et enfin, si vous voulez, Inch'Allah, plus de renseignements, vous avez le site nawawi.fr. Et barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa barakallahu fikum.